le Seigneur, le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est: es-tu une brebis ou un bouc? Es-tu une brebis ou un bouc? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 10. Lisons verset 11, s'il vous plaît. Celle ou celui qui est à la page peut m'aider à lire, s'il vous plaît, le plus vite. Amen, amen. Amen. Jean, chapitre 10, verset 11, oui. La Bible déclare: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Va encore dans verset 12. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme je n'ai pas beaucoup de temps, normalement j'ai 4 versets, mais le plus important est qu'on comprenne ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui. Déjà, le thème de mon message, comme je vous ai dit, c'est: es-tu une brebis ou un bouc? Alors, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler encore aujourd'hui. Vous savez, nous sommes en train de préparer une église à la seconde venue de Christ et de transformer vraiment chaque enfant de Dieu à être une véritable ouvrier de ce temps de la fin, afin que le règne de Dieu, que ça soit établi vraiment ici sur la terre. Alors, en cherchant des biens prêtres des troupeaux, nous devons d'abord savoir que le bon berger, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est comme la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, 11, que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le bon berger. Mais Jésus-Christ n'est pas ici sur la terre. La Bible dit que non, étant monté au ciel, dès qu'il a monté au ciel, il a amené des captifs et qu'il a fait des dons dans l'église. Qui veut dire, ce qu'il avait pris ici sur la terre, et il les a amenés en haut, et il les a descendus dans les églises, et il les a donnés comme des dons dans l'église, comme des pasteurs, on a des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs. Jésus-Christ a laissé ses 5 ministères, alors il a laissé ses instruments que lui-même avait préparés là aux cieux, il les a donné quelque chose pour venir prêter ses troupeaux. Quand Jésus dit que je suis un bon berger, c'est parce qu'un berger a des troupeaux. Un berger a des animaux. Un berger a des troupeaux qu'il est en train de prêter. Alors, nous allons voir. Il y a 2 types des animaux que la Bible nous a montrés. Nous avons des brebis et des boucs. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, j'aimerais bien accentuer, même insister en train de dire que non, Dieu n'a pas aimé l'Église, mais Dieu a aimé tout le monde. Il a aimé le monde entier. Dieu n'a pas aimé des pasteurs, mais Dieu a aimé tout le monde. Et la recommandation que Jésus-Christ nous a laissée sur la terre est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes là, un enfant de Dieu doit être celui qui va aller gagner. Pourquoi? Nous avons la nature de ces 2 personnes que je vous ai dit, de bouc et de brebis. Un brebis a ses caractéristiques. Un brebis est docile. Un brebis,
c'est quelqu'un qui est obéissant. Un brebis, les brebis sont des grégaires, hein, donc ils sont toujours dans le groupe. Le brebis ne sort pas. Le brebis attend toujours la voix de son maître. Même Jésus-Christ a dit plus loin, comme je n'ai pas beaucoup de temps, mes brebis connaissent ma voix. Ils m'attendent et ils me suivent. Donc, qui veut dire, un brebis est celui qui attend la voix de son berger. Un brebis est celui qui respecte la loi ou même qui respecte les paroles que son berger est en train de le dire. Mais nous allons voir des caractéristiques de bouc. Le bouc est infidèle. Le bouc est celui qui a vraiment toute la force dans son corps, comment on appelle ça, corne, hein? Dans les cornes. Et si tu ne fais pas attention, il peut même te taper. À des fois même le berger, s'il voit un bouc, il a même peur de lui adresser. Pourquoi? Parce que le bouc n'a pas du respect. Le bouc est celui qui veut être conduit toute seule, comme il veut. Il ne veut pas écouter la voix de son berger. Le bouc est celui qui vient pour disperser des brebis. Et vous allez voir, même dans l'église, nous avons deux types de ces animaux. Donc, nous avons des brebis, ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ a envoyé ses serviteurs comme des pasteurs, qui sont là parce que le troupeau ne peut pas être laissé comme ça, sans un berger. Il faut toujours un berger. Alors, l'église locale, l'église à laquelle nous sommes, doit toujours être conduite par un berger. Et Jésus-Christ l'a mis, il a donné le pouvoir, l'autorité, afin qu'il conduise bien ce troupeau. Alors, nous allons voir et constater que dans l'église, il y en a qui suivent très bien les instructions de leur berger, et il y en a qui veulent faire les choses comme eux-mêmes ils veulent faire. Comment on appelle ça, les électrons, quoi? Les électrons libres. Donc, quelqu'un qui se réveille déjà un bon matin, qui se proclame déjà qu'il est pasteur. Quelqu'un qui peut se réveiller déjà un bon matin, qui peut se dire, ben voilà, j'ai déjà 5 versets, 10 versets, moi aussi je suis déjà capable. Il y en a même qui viennent te demander, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il n'est même pas encore prêt. Le pasteur, il voit que non, il est encore immature. Ou ce n'est pas encore le temps que je laisse ces personnes diriger ou conduire. Mais lui-même, comme il est un bouc qui n'écoute pas les instructions, il veut être conduit comme lui-même il veut. Et ce genre de personnes viennent toujours avec Dieu m'a dit. Ce genre de personnes viennent toujours avec Dieu m'a révélé. Dieu m'a montré ainsi. Dieu m'a fait ainsi. Exactement, Dieu aussi peut parler. Mais vous allez voir, Dieu ne peut pas parler à un troupeau aussi longtemps que la chose que lui est en train de dire, son pasteur ou son maître n'est pas content avec ce qu'il est en train de faire. Jamais. Dieu ne se contredit jamais avec sa parole. S'il met toujours un pasteur, s'il met toujours un conducteur devant, cela veut dire vous tous, vous devez marcher conformément à ce que Dieu a dit. Raison pour laquelle nous allons voir même des chrétiens de Béret. Quand le pasteur prêchait, et ils étaient toujours là en train d'aller vérifier. Même ce que le pasteur est en train de dire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que ce n'est pas toutes les choses que tu dois dire Amen. Vous devez savoir aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas seulement des brebis qui sont des boucs. Mais il y a aussi des pasteurs aussi qui sont des pasteurs boucs. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des pasteurs qui amènent des troupeaux dans la perdition. Et là aussi, nous devons faire très attention. Raison pour laquelle un brebis est toujours celui qui lit la parole de Dieu. Et c'est lui qui est toujours en train d'écouter les enseignements. Un brebis est toujours celui qui écoute les enseignements et qui les met en pratique. Il n'écoute pas seulement, mais les met aussi en pratique.
Nous allons voir, bien aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, même beaucoup disent que Dieu n'est plus dans les églises. Dieu s'est stoppé. Il y a même un frère qui m'a dit, Maman Chimène, Dieu s'est arrêté dans les années 90. C'est là où il y avait le réveil. Pourquoi il disait ça? Parce que nous constatons dans ces temps de la fin, surtout pour ceux qui sont en Europe, ne sont pas vraiment bien instruits, surtout dans les choses de Dieu. Ils veulent précipiter les choses, même là où il ne faut pas précipiter. Ils ne veulent même pas écouter la voix de leur berger. Ils ne veulent même pas écouter les instructions ou même des conseils de leur berger. Ils veulent faire les choses comme eux-mêmes ils veulent faire. Alors les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Raison pour laquelle j'aimerais que tu demandes à ton frère ou à ta sœur, es-tu une brebis ou un bouc? Demande à ton frère ou à ta sœur, es-tu une brebis ou un bouc? C'est là où tu vas te retrouver. Un brebis écoute les instructions. Un brebis marche conformément à ce que son maître est en train de dire. Et le berger est toujours là avec le bâton pour les montrer et les encadrer. Pas pour les faire du mal, mais pour les amener dans un endroit sûr, dans un lieu sûr. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu n'as pas confiance à ton pasteur, c'est inutile d'être là. Si tu n'as pas confiance à ton pasteur, c'est inutile de continuer le chemin avec lui. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie son serviteur afin de te conduire, tu dois avoir confiance à 100% à ce qu'il est en train de te dire. Ce que tu dois faire. Et pour savoir si c'est ce que le serviteur de Dieu est en train de te dire est vrai ou faux, tu vas aller toujours dans les Écritures. C'est à toi d'aller vérifier. C'est à toi d'aller voir. Mais nous constatons, bien aimés dans les Seigneurs, surtout en Europe, il y a tellement de boucs à laquelle même le pasteur a peur de l'affronter. Parce que quand le pasteur dit A dans l'église, lui il dit B. Quand le pasteur vient, bon, ce vendredi, nous avons jeûne et prière et le veillé. Lui, il va dire que non, moi, Dieu m'avait déjà préparé tous les vendredis, je jeûne déjà, j'ai pris, donc c'est particulier, comme c'est privé, donc je ne peux pas être là. Donc, il a toujours un mot à dire. Au contraire de ce que le berger est en train de dire. Ça, ce n'est pas un brebis, mais c'est un bouc. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais, comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais parler vraiment dans ton cœur. L'église de Shekinah est en train de préparer des brebis qui vont être préparées pour le royaume des cieux. On ne vient pas pour blaguer. On ne vient pas pour jouer, ni pour faire des amis. Mais nous venons ici pour préparer notre vie de l'au-delà. Alors, frères et sœurs, nous devons savoir, dans une église, il y a un berger. Dans une église, il y a un père. Dans une église, il y a un maître qui vous conduit. Alors, tu dois être celle ou celui qui va être vraiment dans les pieds de son maître pour écouter et de mettre en pratique, pour être fidèle. Dès que tu seras fidèle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où Dieu va te confier encore des grandes choses pour les jours à venir. Parce que dès que toi tu seras sauvé, tu iras aussi sauver les autres. Nous ne sommes pas là pour stopper seulement pour nous-mêmes. Mais on est là pour aller aussi sauver les autres. La Bible dit, comme nous avons lu dans les Jean 3, 16, il a aimé le monde et Dieu a tant aimé le monde. Comment? Afin que... Et nous allons voir aussi dans 1 Jean 3, 16. Parce que nous stoppons toujours dans Jean 3, 16. Mais si nous regardons dans le livre de 1 Jean 3, 16, qui peut me... Mettez s'il vous plaît, nous allons lire nous tous ensemble. 1 Jean 3, 16. 1 Jean. Pas Jean, 1 Jean.
1 Jean 3,16. Voici comment nous savons ce que c'est qu'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Donc, c'est à toi maintenant aussi d'aller donner aussi ta vie pour les autres. Qui veut dire, il y a quelqu'un d'autre qui t'a gagné. Toi aussi, tu dois sacrifier ta vie pour aller gagner encore quelqu'un d'autre. Les brebis se reproduisent. Les brebis donnent du lait. Les brebis se multiplient. Les brebis ne restent pas toujours seules. Mais les brebis sont toujours dans les troupeaux et dans les groupes. Raison pour laquelle, quand tu sors dans le groupe, c'est un peu difficile aussi que les lions viennent l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours grégaires. Mais vous allez voir, ceux qui sortent toujours dans l'enclos, c'est là où ils ont des difficultés et c'est là où le diable vient les taper. C'est où celui qui sort dans l'enclos, c'est là où ils sont attaqués. J'aimerais encore ce matin ou cet après-midi dire à quelqu'un, soyez des brebis. Soyez des brebis et non des boucs. Un bouc, c'est un têtu. Un bouc fait les choses comme il veut. Un bouc veut se conduire comme lui-même il veut. Il est dans l'église, mais il ne veut pas attendre les instructions du pasteur. Mais un brebis est celui qui respecte. Un brebis est celui qui est à l'écoute. Comme la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Un brebis écoute la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur sort de la bouche de son serviteur. La voix du Seigneur sort dans la bouche de son serviteur qu'il a envoyé. Et ne croyez pas que les serviteurs de Dieu sont là pour détruire nos vies. Mais ils sont là pour nous conduire dans le bon chemin afin d'avoir une vie meilleure et une vie dans l'abondance. Frères et sœurs, restons vraiment des brebis. Et obéissons à nos dirigeants. Obéissons à nos pasteurs. Ne soyons pas des électrons libres. Ceux qui veulent faire les choses comme ils veulent. Ceux qui pensent que non, ils ont déjà arrivé, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et c'est demain qu'on les voit détruire leur propre vie. Ne soyez pas des boucs, mais soyez vraiment des brebis. Que Dieu vous bénisse.